Salut la machine, j'espère que tu es au top. Une vidéo un peu particulière sur le sujet qui était prévu en Métropole 2017 en septembre pour le rattrapage, mais sujet qui n'a pas été tiré au sort puisque c'était la physique-chimie qui avait été retenue. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc je vous rappelle que ce sujet avait été préparé pour la session 2017, mais comme la technologie n'a pas été tirée au sort, le sujet a été rendu public. L'accès à l'eau en Afrique occidentale est difficile car elle est en sous-sol et l'énergie pour la puiser est peu disponible. L'étude porte sur les solutions techniques qui permettent d'optimiser un système de captage d'eau et sa distribution. L'eau est acheminée du puits à la surface par l'intermédiaire d'une pompe immergée. Cette dernière est alimentée en électricité par un panneau photovoltaïque. Celui-ci est fixé au sol dans une zone bien exposée au soleil. Donc panneau photovoltaïque, alimentation, hop hop hop, pompe, tac tac tac, dans le puits et hop, robinet. Pas compliqué. Document 2. La quantité d'énergie électrique produite par un panneau photovoltaïque varie essentiellement en fonction de deux paramètres. La luminosité ambiante au cours de la journée, normal, s'il n'y a pas de lumière on ne capte rien. L'orientation du panneau par rapport au sol qui se traduit par l'angle d'inclinaison, figure 2. Donc l'angle d'inclinaison, ici. Des relevés de production électrique d'une installation de panneaux photovoltaïques située à Abidjan, Côte d'Ivoire, montrent l'influence de ces deux paramètres. Cette installation a une surface de panneau de 15 m² orientée plein sud. Donc on nous dit, figure 1, alors, inclinaison du panneau en degrés, on va de 0 à 90 degrés, c'est-à-dire que 0, si ça c'est le sol, notre panneau il est couché au sol, donc là je suis à 0 degré. 90 degrés, ça veut dire que c'est ça, c'est le sol, mon panneau, il est droit comme ça, fait un angle droit. Ici, j'ai la production annuelle d'électricité en fonction de l'inclinaison des panneaux. Bon, alors c'est une étude de graphique, c'est mathématique, on y va franco. On a une production annuelle d'électricité. En toute logique, on cherche dans quelle position le panneau va produire le plus d'électricité. Donc on cherche le maximum de la courbe. C'est ici. Et on se trouve donc à 10 degrés. Voilà, ça on est capable de le sortir tout seul et je vous garantis ce que vous voulez, que ça va être l'objet de la première question. Afin d'optimiser la production d'énergie électrique du panneau photovoltaïque, déterminez à l'aide du document 2 l'angle d'inclinaison du panneau photovoltaïque permettant de produire une énergie électrique maximale. Bon on l'a fait, c'est 10 degrés. Rédaction. Le document 1 représente l'évolution de la production annuelle d'électricité en fonction de l'inclinaison des panneaux. Il nous indique que la production maximale correspond à un angle de 10 degrés d'inclinaison. Alors, vous pouvez mettre la valeur maximale si vous voulez, c'est-à-dire environ 3100 kWh par an. On continue. Les ingénieurs agronomes recommandent d'irriguer les cultures lorsque le soleil est couché afin d'éviter une évaporation trop importante de l'eau. Ah oui, si le soleil est couché, il fait moins chaud, on met de l'eau sur la terre, l'eau ne va pas s'évaporer. Proposez une solution technique à ajouter au système qui permet de stocker l'énergie électrique produite pendant la journée afin de faire fonctionner la pompe pendant la nuit. Ah oui, la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc, si je reprends le document 1, pour avoir de l'électricité dans ma pompe, il me faut de la lumière. Or, si c'est la nuit, j'en ai pas. Donc, si je dois arroser à la tombée de la nuit ou pendant la nuit, je suis embêtée. J'ai pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Une batterie. Je vais stocker l'énergie produite dans la journée et je vais la délivrer la nuit pour la pompe. Donc rédaction, on fait toujours le point sur les connaissances. Il est recommandé d'irriguer le soir afin d'éviter les pertes d'eau par évaporation. On rappelle le contexte. Or le soir, la luminosité est faible, voire nulle, et les panneaux solaires ne pourront produire de l'électricité afin d'activer la pompe. Il faut donc installer une batterie afin de stocker l'électricité produite dans la journée et pouvoir l'utiliser le soir. Document 3. Plusieurs solutions techniques permettent de garantir une meilleure disponibilité de l'eau de jour comme de nuit. L'une d'elles consiste à ajouter un réservoir accompagné d'un système de régulation automatisé. Ce dernier évite que le réservoir soit vide ou déborde lors du remplissage à l'aide de deux capteurs, niveau haut et niveau bas, installés sur le réservoir. Donc on a deux schémas. Lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir atteint le capteur haut, l'ordre est donné d'arrêter la pompe. Donc finalement, par rapport à ce schéma, j'ai en plus un réservoir sur le circuit. J'ai un module de commande, capteur haut, capteur bas, sur le réservoir. Lorsque le niveau de l'eau atteint le capteur bas, l'ordre est donné de démarrer la pompe pour remplir le réservoir. Quand j'atteins le capteur bas, module de commande, au relais, pof, on active la pompe et on remplit. À l'aide des informations, complétez l'algorithme de régulation du niveau du réservoir
en document annexe réponse avec les indications suivantes. Capteur haut atteint, capteur bas atteint, désactiver la pompe. Vous avez 3 mots à placer dans un schéma. L'algorithme, le voici. Donc au démarrage du système, on a activé la pompe. On se pose la question si le capteur haut est atteint. Je vous rappelle que les losanges sont des questions. Donc n'oubliez pas le point d'interrogation. Si le capteur haut n'est pas atteint, on redémarre. Si le capteur haut est atteint, à ce moment-là, on désactive la pompe. Comme la pompe est désactivée, on va pomper dans la réserve, le niveau de l'eau va baisser et on va donc se poser la question si le capteur bas est atteint. S'il n'est pas atteint, on continue le circuit. S'il est atteint, hop, on va activer la pompe pour remplir de nouveau le réservoir. Pour optimiser la gestion de l'eau d'irrigation, les ingénieurs agronomes préconisent également d'irriguer au plus près des racines des plantes. Une irrigation de nuit, en goutte à goutte, fractionnée en petites périodes de temps d'arrosage, permet d'économiser l'eau. Oui, on met juste les gouttes nécessaires à la croissance de la plante, régulièrement pendant la nuit pour éviter de transpirer. Bref, le peu d'eau qu'on va mettre va être utilisé par la plante. À l'aide de la description du fonctionnement, complétez la modélisation du pilotage de cette installation en document annexe réponse 4. Donc document 4, le voilà, on nous dit un système d'irrigation goutte à goutte est constitué de tuyaux micro-percés disposés au pied des plantes. L'eau est distribuée par gouttelettes pendant des périodes courtes et répétitives afin de permettre sa meilleure infiltration dans le sol. Un programme horaire d'irrigation peut être décrit selon le principe suivant. Le cycle démarre à 21 h et s'arrête à 23 h. Irrigation des plantes pendant 10 minutes, puis interruption pendant 15 minutes. Ça veut dire quoi? Qu'entre 21 h et 23 h, toutes les 15 minutes, l'irrigation va se faire pendant 10 minutes. Donc 10 minutes d'irrigation, 15 minutes d'arrêt. 10 minutes d'irrigation, 15 minutes d'arrêt. Et ce, entre 21 h et 23 h. Donc maintenant, on va pouvoir remplir le langage Scratch. Qu'est-ce qui sera répété indéfiniment? L'arrosage, à condition que nous soyons entre 21 h et 23 h. Donc, si actuellement, l'heure est égale à 21 h, alors répétez jusqu'à 23 h. On va répéter quoi? Irriguer les plantes. Attendre combien de secondes? On a dit on irrigue pendant 10 minutes. On nous demande en secondes. 1 minute, c'est 60 secondes. Si je dois faire 10 minutes, 10 fois 60, ça me fait 600 secondes. Ensuite, j'ai arrosé pendant mes 10 minutes. Je vais donc interrompre l'irrigation. Je vais attendre 15 minutes. Alors, on me demande en secondes. 15 fois 60, ça fait 900 secondes. Et à ce moment-là, je reprends le circuit. Tant que je suis entre 21 h et 23 h, je recommence le circuit.